Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui après une petite pause. Ce sont les vacances scolaires d'Amazon, donc j'en ai profité pour me détendre et en profiter. Et en plus, comme vous le savez, il y a le tournoi des champions qui arrive bien demain. Au moment où je tourne la vidéo, c'est demain que le premier grand événement français HeroClix aura lieu. Donc week-end de février. Et donc j'étais en plein préparatif, que ce soit pour répondre aux questions des joueurs sur les points de règle ou préparer mes propres équipes. Donc c'est pour ça, il y a eu des petites pauses au niveau des vidéos. Mais là, aujourd'hui, j'ai reçu une commande que j'ai passée sur le site de WizKids. Et voilà, je pouvais pas m'empêcher de faire une petite vidéo d'unboxing. Donc il s'agit du Play Atom Kit Wheels of Vengeance, Marvel HeroClix, donc qui accompagne l'extension Wheels of Vengeance, basée sur les personnages comme Ghost Rider, les personnages mystiques, les momies, Howard the Duck, la Man-Thing et toutes ces jolies choses. Et je voulais absolument ce Play Atom Kit. Il y en a un autre sur le site qui est exclusif au site de WizKids, donc vous ne le trouverez pas en boutique. L'autre, il est avec le Werewolf. Donc moi, c'était le Ghost Rider que je voulais, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, niveau packaging, on est sur quelque chose de sobre, hein. Vous voyez, une jolie boîte. Hop, on vous présente la figurine derrière. Donc rien de... voilà. Mais plutôt sympa, hein. Il fait toujours son petit effet, l'ami Rider. Donc, on ouvre la boîte, et qu'est-ce qu'on a? Donc, déjà, nous avons une planche de marqueurs. Des marqueurs indiqués comme Smoke, mais avec des flammes, ce qui peut être assez pratique et utile, vu que pas mal de personnages de l'extension vont faire des marqueurs in the ring Fire qui ont des effets spéciaux, donc pour les identifier visuellement, c'est plutôt sympa. De l'autre côté, du débris. Donc voilà, une planche de 6 marqueurs. Il y a bien évidemment une map, donc si je me rappelle bien, hop là, c'est d'un côté, hop là, ça fait tout bouger, alors attendez, voilà, nous avons d'un côté, voilà, Manhattan, donc qui est assez abîmé, et de l'autre côté, je crois que nous sommes dans le domaine, voilà, la Dark Dimension. Donc vous voyez, ce sont des maps qu'on a déjà pu voir par le passé, mais qui ont été retaillées en 16 par 16, donc comme le Wakanda ou d'autres maps que l'on avait déjà. Donc ça, très content. Je vais vous présenter donc la figurine, qui est plutôt pas mal. Déjà, visuellement, c'est un super rendu. Donc les nouvelles formes de bases doubles sont des bases appelées maintenant Extended, ce sont plus des bases Peanut ou cacahuètes. Et donc au niveau des stats, on est sur quelque chose d'assez costaud, hein. On est une figurine à 200 points. En mots-clés, on a Champion, Defender, Marvel Knight, Midnight Suns, Thunderbolt, Mystical Vehicle. Donc on a, je pense pour un, hop, on tourne, Johnny Blaze, on a tous les mots-clés possibles. Je pense pas qu'il y ait... voilà, on a vraiment la complète. On voit que sur le mouvement, il ignore les terrains élevés. Il casse du bloquant, donc assez costaud. Il a un trait ici assez court, style énergie et willpower. Donc déjà, en plus des pouvoirs de défense que vous voyez ici, tout le long de sa vie, il aura willpower. Et en attaque, il aura style énergie. Ce qui est pas mal. Ensuite, il a Summoning Hellfire. Donc c'est là où les petits marqueurs vont être utiles. Quand Ghost Rider touche lors d'une attaque, ou quand un personnage allié est touché par un personnage ennemi, après la résolution, générez un Fire Smoke terrain, donc c'est bien ça, un Fire Smoke terrain, adjacent au personnage attaquant. Au début de votre prochain tour, même si ceci est perdu, donnez un dégât à un personnage qui occupe ce marqueur, puis retirez ce marqueur. Voilà, donc ça vous permet de faire des petits dégâts à ceux qui vous attaquent.
Donc c'est toujours appréciable. Donc pour 200 points, on voit que il a le maximum de clics de vie pour une base, pour un dial simple. Donc 11 clics de vie. Donc move and attack sur la majorité de ses clics, puisqu'il n'a entre guillemets que 4 clics où il ne peut pas bouger et attaquer. Mais il dispose de fleurie. Donc sachant qu'il a fleurie plus vol de vie, cela veut dire que même si vous êtes sur le deuxième clic de fleurie, si vous réussissez vos 2 attaques, vous pourrez, alors peut-être pas ici, mais en gros vous pourrez toujours revenir et réussir à vous soigner, ce qui est plutôt pas mal. On voit qu'il a un pouvoir d'attaque blanc, ce pouvoir d'attaque c'est Poison, Quake, Giant Reach 4. Ce Giant Reach 4, ça veut dire qu'il va considérer, même s'il n'a que 0 de portée, considérer les personnages à 4 cases comme étant adjacents pour les attaques au corps à corps. Il doit quand même avoir une ligne de vue vers le personnage, sachant que Giant Reach donne un improved targeting terrain gênant, donc c'est plutôt pas mal. Quand Ghost Rider utilise Poison, les personnages adverses qui sont à 4 cases qui occupent ou qui sont adjacents à n'importe quel fire marker, donc les petits qu'on a vu là et qu'il peut générer, sont considérés comme adjacents et se voient infliger des dégâts pénétrants. Poison n'est pas un pénétrant normalement, et bien là, s'ils sont adjacents ou sur un marqueur de fumée de feu, ils prendront des dégâts pénétrants dus à ce poison. On voit qu'il a 3 pouvoirs de défense blancs. En général, les pouvoirs blancs comme ça, mis un peu, on a l'impression aléatoirement sur le dial, ce sont des stop-click. Et effectivement, stop-click, invincible, régénération, et Ghost Rider a Safeguard, Outwit. Donc, sur ces clics, Ghost Rider peut réduire les dégâts de 2, réduire les dégâts pénétrants. Il peut en plus utiliser régénération, donc pour reprendre de la vie, et il a Safeguard Outwit. Alors attention, ce n'est pas Protected Outwit, qui ne serait, qui ne concernerait que le pouvoir de défense. Là, c'est Safeguard Outwit, donc vous ne pouvez enlever, vous ne pouvez pas cibler Ghost Rider avec Outwit. Cela n'aurait aucun effet quand il est sur les clics 4, 7 et 11. Donc cela vous assure votre willpower, cela vous assure votre style énergie, cela vous assure votre régénération, au moins pour un tour. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une grosse pièce, 200 points en moderne, c'est les 2/3 de votre équipe. Alors il est très fort, mais une équipe bien faite, normalement, doit pouvoir en venir à bout. En revanche, une équipe, disons, qui va venir en mode « on vient pour s'amuser, j'ai fait une petite équipe Scooby-Doo, c'est rigolo », il y a moyen qu'il ait des problèmes, là, puisque vous avez pas mal de moves, pas mal de dégâts, donc voilà. Donc, je vous ai présenté la figurine, je vous ai présenté la map de façon succincte, vu que c'est une map qu'on a déjà vue dans le jeu. Moi, ce qui m'intéressait le plus dans ce pack, bien évidemment, c'est la Legacy Card. La Legacy Card d'une des figurines les plus aimées de l'extension, Amazing Spider-Man. Je veux bien sûr parler du Ghost Rider super rare. Alors les Legacy Cards, désolé pour l'image, avec le côté brillant, c'est pas tout à fait lisible à l'écran. Je vais vous expliquer si vous ne connaissez pas le principe. En gros, HeroClix, c'est un jeu donc de figurines à collectionner et il y a un système de rotation. Comme ça, les figurines ont de nouveaux profils, les nouvelles sorties amènent de nouvelles choses dans le jeu et les plus anciennes sortent petit à petit du format officiel. Ils ont créé les Legacy Cards et c'est génial parce que ça permet de ramener dans le jeu des figurines qui n'étaient plus valables. Cette figurine, ça fait des années qu'elle n'est plus jouable dans le format actuel, de façon officielle. Elle était encore exploitable malgré son grand coup en points, 145 points. C'est quasiment la moitié de votre équipe en moderne. Donc si vous l'intégrez dans une équipe golden en 300 points, selon les restrictions, il va prendre beaucoup de place
Alors que de nos jours, pour les stats qu'il a, on peut avoir pour le même prix ou pour les mêmes stats, enfin bref, on a mieux. Et là, grâce à cette Legacy Card, la SR la plus, voilà, que les gens adoraient jouer et étaient très contents de récupérer dans Amazing Spider-Man, elle redevient légale. Et donc, là, les informations que vous avez ici, comme par exemple le coût en points, vous n'allez plus en tenir compte. Vous allez prendre en compte le nouveau coût en points. Donc, il passe de 145 points à 80 points. Donc déjà, moi, je suis refait, parce que ça devient un bon attaquant et qui ne mange pas toute l'équipe. Donc, Ghost Rider, mots-clés, champion, Heroes for Hire, Legion of Monsters, Midnight Suns, Mystical, Vehicle. Donc, de nombreux mots-clés à nouveau. Un petit peu moins, il me semble, ou des différents, puisque celui-ci avait par exemple Thunderbolt, que celui-ci n'a pas. Il a Marvel Knights, que celui-ci n'a pas. Mais bon, voilà, c'est du détail, parce que moi, vous allez comprendre pourquoi je suis très content. Il a un premier trait, en action gratuite, une fois par partie, faites une attaque. Donc ça, c'est quand même très très fort, puisque votre figurine peut par exemple se déplacer de 11 cases, et en free, faire une attaque. Votre figurine peut faire une charge à 6 cases, infliger 4 dégâts pénétrants, et en free, faire une attaque. Donc voilà, ce trait est vraiment excellent et va permettre de mettre une très très grosse praline sur une cible donnée. On voit qu'il a un pouvoir blanc en attaque, poison. En free, vous pouvez choisir un personnage adverse à 3 cases avec 2 marqueurs d'action et lui infliger un dégât pénétrant. Donc vous imaginez, si la cible de votre charge a 2 marqueurs d'action, hop, vous chargez, vous infligez 4 dégâts pénétrants. Vous utilisez votre free ici. Choisissez un personnage adverse dans les 3 cases avec 2 marqueurs d'action, mettez-lui un dégât pénétrant. Il est déjà à 4 dégâts plus 1 de dégâts pénétrants, il est à 5 clics. Et si en plus vous mettez free, once per game, make an attack, vous faites encore une attaque. Donc là, il a pris 9 clics pénétrants, au corps à corps. C'est quand même du beau bébé. En dégâts, on voit qu'il a, moi j'arrive à lire qu'il a Close Combat Expert et Probability Control, ce qui est pas mal, puisque vous arrivez sur des clics où il est un peu plus faible en attaque et en dégâts que sur le clic d'ouverture, mais c'est compensé par Close Combat Expert. Il a fleuri, donc il pourra faire 2 attaques, et il a en plus Probability Control, donc ça vous permet d'assurer, voilà, pour votre jet d'attaque. Donc vraiment, je crois que j'ai quasiment acheté ce Play Atom Kit que pour la Legacy Card. Après, je suis très content de cette version de Ghost Rider, des marqueurs de terrain feu, et évidemment de la map. Avoir plein de maps, c'est toujours intéressant pour avoir plus de possibilités lors des débuts de partie. On voit capacité d'équipe mystique, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je ne reviens pas dessus. Donc voilà, c'était pour vous présenter donc le contenu de ce Play Atom Kit. Alors là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir l'échelle a été modifiée il y a un peu plus de 2 ans. Et on voit, voilà, la taille des figurines n'est plus du tout la même. La taille des socles pour les cacahuètes ou extended aujourd'hui, voilà, ce n'est plus la même chose. Et donc ce n'est plus la même chose aussi pour la taille des figurines. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran la différence entre les deux. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter, voilà, ce Play Atom Kit. Si ça peut vous motiver à faire l'achat, pourquoi pas. Et écoutez, eh bien, je vais vous dire à bientôt, en espérant pouvoir vous faire des vidéos assez sympas, eh bien, de l'événement à venir, que l'on pourra débriefer par la suite ensemble. À bientôt!